La nuit, quand tu lèves les yeux vers le ciel, tu regardes un cimetière lumineux. Ce que tu vois scintiller là-haut, ce sont des étoiles vivantes, mais aussi des étoiles déjà mortes. Des objets qui ont cessé de brûler depuis parfois des milliers, voire des millions d'années, mais dont la lumière voyage encore jusqu'à nous. Ce que tu vois, ce n'est pas le présent. C'est une carte postale du passé, une mémoire brillante suspendue dans le vide. Chaque étoile naît, vit et finit par mourir. Même les géantes, les plus puissantes, ont une fin. Et cette fin, selon leur masse, peut changer la structure de l'univers. Mais aussi l'histoire de tout ce qui existe. Parce que quand une étoile meurt, elle ne disparaît pas simplement. Elle transforme tout autour d'elle. Et souvent, elle sème la vie. Salut à toi. Si les mystères de l'espace, la mort des étoiles et les histoires que cache notre ciel t'intriguent, pense à t'abonner à l'œil d'Orion. Ce simple geste m'aide à continuer à explorer l'univers avec toi. Alors, que se passe-t-il réellement quand une étoile s'éteint? Tout dépend de sa taille. Une étoile comme le Soleil, par exemple, est ce qu'on appelle une étoile de masse moyenne. Elle brûle depuis environ 4,6 milliards d'années et elle est à peu près à la moitié de sa vie. Un jour, dans environ 5 milliards d'années, le Soleil va épuiser son carburant principal, l'hydrogène. Quand cela arrivera, il commencera à brûler de l'hélium, puis il gonflera et deviendra une géante rouge. Il grossira tellement qu'il pourrait engloutir Mercure, Vénus et peut-être même la Terre. Son atmosphère deviendra instable, il perdra ses couches extérieures et finira par laisser derrière lui un minuscule noyau incandescent, une naine blanche. Cette naine blanche sera petite, environ de la taille de la Terre, mais d'une densité inimaginable. Une cuillère à café de matière de naine blanche pèserait des tonnes. Elle ne produira plus d'énergie. Elle brillera uniquement grâce à la chaleur résiduelle, comme une braise qui refroidit lentement, pendant des milliards d'années. Mais ce n'est qu'un destin parmi d'autres. Les étoiles bien plus massives que le Soleil, celles qui font 10 fois, 20 fois, voire 100 fois sa masse, vivent vite et meurent violemment. Leur vie est courte, intense et se termine en une explosion titanesque appelée supernova. En un instant, leur noyau s'effondre, les couches extérieures sont projetées dans l'espace et l'étoile meurt dans une lumière plus brillante qu'une galaxie entière. Et c'est à ce moment précis qu'un phénomène magique se produit. La supernova disperse dans l'espace tous les éléments lourds que l'étoile a fabriqués au cours de sa vie. Le carbone, le calcium, le fer, mais aussi l'or, l'argent et même l'uranium. Ces éléments ne peuvent pas être créés dans les réactions nucléaires normales d'une étoile. Il faut la violence extrême d'une supernova pour les forger. Alors la prochaine fois que tu regardes une bague en or ou une trace de fer dans ton sang, souviens-toi, ces atomes viennent d'une étoile morte. Sans leur explosion, il n'y aurait pas de planète, pas d'eau, pas de vie. Tu es littéralement fait de poussière d'étoiles. Mais que reste-t-il après cette explosion? Tout dépend, encore une fois, de la masse de l'étoile d'origine. Si elle n'était pas trop massive, le noyau qui s'effondre peut devenir une étoile à neutrons. Imagine un objet plus petit qu'une ville, mais contenant plus de matière que le Soleil. Tellement dense que les protons et électrons ont été écrasés ensemble pour former uniquement des neutrons. Une cuillère de cette matière pèserait plusieurs milliards de tonnes. Et l'attraction gravitationnelle à sa surface est si forte que même la lumière aurait du mal à s'en échapper. Mais si l'étoile était encore plus massive, alors le noyau ne s'arrête pas. Il s'effondre encore et encore jusqu'à devenir un trou noir. Un point de densité infinie, enfermé dans une frontière invisible. L'horizon des événements. Rien ne peut s'en échapper, pas même la lumière. Ce n'est plus une étoile, ce n'est même plus un objet. C'est une déchirure dans l'espace-temps, une tombe sans fond. Et pourtant, là encore, la mort donne naissance à autre chose. Parce que ces trous noirs peuvent fusionner entre eux, déformer la lumière des galaxies lointaines, ou même former le noyau de certaines galaxies. Ils sont destructeurs, mais aussi architectes du cosmos. Et ce n'est pas fini. Il y a d'autres types de fins. Certaines étoiles binaires, qui tournent en duo autour d'un centre de gravité commun, peuvent finir par fusionner. Parfois, cela crée une supernova thermonucléaire, d'autres fois, cela produit une étoile étrange ou même une explosion de rayons gamma visible à des milliards d'années-lumière. Et au milieu de tout cela, certaines étoiles meurent en silence. Elles ne brillent plus, elles ne s'effondrent pas, elles refroidissent, lentement. Les naines blanches finissent, avec le temps, par devenir des naines noires, non visibles, froides, mort stellaire dans un univers qui s'éteint peu à peu. Et c'est justement ce que nous verrons dans la suite. Car si les étoiles meurent une à une, l'univers entier, lui aussi, semble avancer vers une fin. On pourrait croire que la mort d'une étoile est un événement rare. Mais en réalité, dans l'univers, des étoiles meurent constamment. À chaque seconde, quelque part dans le cosmos, une supernova éclate, une naine blanche se forme, un trou noir naît dans le silence. Pourtant, quand on regarde plus loin dans le futur, on découvre quelque chose de bien plus troublant. Un jour,
toutes les étoiles auront disparu. L'univers lui-même, aussi vaste et vivant qu'il semble aujourd'hui, est condamné à s'éteindre. Pourquoi? Parce que les étoiles ne sont pas éternelles. Elles consomment du carburant, l'hydrogène principalement, et ce carburant est limité. Même si l'univers contient encore des régions de formation d'étoiles, ce processus ralentit avec le temps. Dans plusieurs centaines de milliards d'années, plus aucune étoile ne pourra naître. Ce sera le début d'une nouvelle ère, l'ère dégénérée. Dans cet univers sans étoiles nouvelles, ne resteront que les survivantes, les naines blanches, les étoiles à neutrons et les trous noirs. Des objets sombres, silencieux, éteints. L'espace deviendra froid. Les galaxies se videront lentement de leur lumière. Il n'y aura plus de chaleur, plus de fusion, plus de rayonnement visible. Les dernières naines blanches, vestiges de l'époque brillante des étoiles, continueront de refroidir, lentement, très lentement, jusqu'à devenir des naines noires, invisibles, totalement mortes. Un univers rempli de cendres stellaires. Mais même ces restes, un jour, cesseront d'exister. Car selon la théorie de Stephen Hawking, les trous noirs s'évaporent lentement en émettant une forme de rayonnement qu'on appelle le rayonnement de Hawking. C'est un processus incroyablement lent, mais inévitable. Un trou noir de masse solaire mettrait plusieurs milliards d'années à disparaître. Mais dans cette version de l'univers, le temps ne manque pas. Lorsque les derniers trous noirs se seront évaporés, il ne restera plus rien. Pas de lumière, pas de structure, seulement des particules éparses, un espace immense, glacé, sans vie, sans mouvement. C'est ce que les physiciens appellent la mort thermique de l'univers. Ce n'est pas une explosion finale, ce n'est pas un effondrement brutal. C'est l'épuisement lent et total de toute énergie disponible. Un silence éternel, une obscurité infinie. L'univers meurt non pas dans le chaos, mais dans l'oubli. Mais cette vision n'est pas la seule. Certains scientifiques imaginent d'autres fins possibles. Peut-être que l'univers ne continuera pas à s'étendre éternellement. Peut-être qu'un jour, la gravité l'emportera. Et que tout ce qui existe sera attiré en arrière. Ce scénario, on l'appelle le Big Crunch. Une sorte de rebond inversé où l'univers s'effondre sur lui-même et peut-être recommence dans une nouvelle explosion. D'autres parlent d'un Big Rip, une déchirure cosmique. L'énergie noire, cette force mystérieuse qui accélère l'expansion de l'univers, pourrait s'intensifier jusqu'à ce que même les atomes soient arrachés. L'univers serait littéralement déchiré de l'intérieur. Et puis il y a ceux qui pensent que l'univers ne meurt jamais vraiment, qu'il existe des cycles, qu'un univers meurt et qu'un autre naît ailleurs, autrement, dans un multivers infini. Mais quelle que soit la fin, une chose est certaine. Les étoiles, elles, ne sont que de passage. Leur lumière est un miracle temporaire dans un vide éternel. Et nous, sur cette minuscule planète orbitant une étoile ordinaire, nous sommes des témoins fugaces de ce miracle. Et pourtant, quelle beauté est dans cette fragilité. Car si les étoiles s'éteignent, elles nous laissent un héritage. Leur mort a permis la vie, leur lumière a permis l'observation. Leur silence futur nous rappelle que tout ce qui naît est voué à disparaître, mais aussi à transmettre quelque chose. Même dans un univers vide, chaque photon émis par une étoile morte continuera à voyager, peut-être pour l'éternité. Et qui sait, peut-être qu'un jour, dans un autre coin du cosmos, une conscience se lèvera, pointera son télescope vers le ciel et verra la lumière d'une étoile qui n'existe plus, peut-être même la nôtre. Parce que dans l'espace, rien ne meurt vraiment. Tout devient mémoire. Et cette mémoire, c'est nous qui la portons en regardant les étoiles, en les étudiant, en les racontant. Alors, la prochaine fois que tu observeras le ciel, souviens-toi, chaque point brillant est une histoire, une vie en fusion, une bombe silencieuse, une promesse de création, et un jour, une disparition. Mais la lumière continue. À bientôt, merci.